venus si nombreux. D'abord, nous nous excusons du retard indépendant que nous portons. Alors, donc, sans plus tarder, donc, avant de passer la parole au coordonnateur qui va s'entretenir avec vous sur l'actualité politique qui est très brûlante, nous allons tout simplement vous dire les points qui seront abordés. Point de presse bi, wolof la français, donc c'est selon. Le prétexte, c'est la situation actuelle. Comme vous le savez tous, que depuis la sortie du Premier ministre sur l'état réel de la situation du pays, on a commencé à subir des attaques de mauvaise foi un peu partout. te ku bëgg doxal am réew, la première chose à faire, c'est de dire la vérité aux citoyens. Et c'était un exercice difficile à cause des conséquences économiques qui risquent d'en découdre. Mais on ne peut pas commencer à exercer le pouvoir sur les mensonges. Et le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, l'a très bien compris. Et quoi qu'il advienne, il en sera ainsi. On continuera de dire la vérité aux citoyens sur la manière de gérer les affaires de la cité. Le coordonnateur Thierno Ali de Mermoz Sacré-Cœur va développer sur ce point. Nous remercions aussi tous les membres de Pastef Mermoz Sacré-Cœur qui sont ici présents derrière le coordonnateur. Le deuxième point, ce sera l'actualité politico-judiciaire. Et enfin, pour terminer avec un point qui nous semble tout aussi important. Parce que les soi-disant politiciens qui occupent aujourd'hui l'actualité politique sont tous de la commune de Mermoz Sacré-Cœur. Et nous les connaissons très bien. Et c'est de notre devoir de rétablir la vérité des faits pour montrer ces gens-là qu'il s'agit. Quelle est en réalité leur représentativité au niveau de la commune. Sans plus tarder, je vais passer la parole au coordonnateur qui va vous expliquer le point de presse. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Alioune Badara Mboup, d'avoir fait cette petite introduction qui va nous permettre de rentrer dans le vif du sujet. D'ores et déjà, je tenais à remercier particulièrement tous les organes de presse qui ont bien voulu envoyer leurs correspondants pour couvrir cet événement. Je remercie aussi le bureau exécutif de Pastef Mermoz Sacré-Cœur et tous les membres de Pastef Sacré-Cœur qui ont bien voulu être à mes côtés pour me soutenir cet exercice de rétablissement, comme vous le savez, de la vérité. Le président Ousmane Sonko, comme vous le savez, a tenu un point de presse le 26 septembre dernier au building administratif.
Et lors de ce point de presse, comme vous le savez tous, il a eu à faire une situation exhaustive de l'état de l'économie du Sénégal et de nos finances publiques. Alors, comme vous le savez, après cet exercice, il s'est passé un lever de bouclier de beaucoup d'opposants qui parfois même sont allés jusqu'à contester la véracité des chiffres qu'a donné le Premier ministre Ousmane Sonko. Qui, quand même, mieux dans ce pays que Ousmane Sonko est indiqué à donner des chiffres. Vous savez bien que après l'élection du président Bassirou Diomaye Faye et l'installation du nouveau gouvernement, la première chose qui a été demandée de faire, c'était de faire l'état des lieux de l'économie sénégalaise et l'état des lieux des finances publiques au niveau du Sénégal. Ceci ne découle pas seulement de la volonté du président Ousmane Sonko ou bien de son excellence le président Bassirou Diomaye Faye, mais ça fait partie quand même des directives de l'UEMOA qui demandent, notamment à chaque fois qu'un nouveau gouvernement s'installe dans l'espace économique de l'UEMOA, que ce gouvernement-là fasse au préalable l'état des lieux de son économie et de ses finances publiques afin de les publier. Et c'est à cet exercice-là que le Premier ministre Ousmane Sonko, sous l'autorité du président de la République, M. Bassirou Diomaye Faye, a demandé aux institutions étatiques, notamment à l'inspection générale des finances et à la Cour des comptes, d'établir l'état des lieux des finances publiques de la République du Sénégal. Comme vous le savez, les chiffres ont été avancés et un certain nombre de mensonges étatiques qui étaient vraiment très bien cachés au fond des tiroirs a été révélé. Cela, évidemment, n'a pas plu à beaucoup d'opposants, surtout ceux qui étaient avec l'ancien régime, aussi bien des opposants politiques qu'au même des niveaux des journalistes, dont la plupart du temps, on a découvert plus tard qu'ils étaient des alliés en fait cachés du président de la République, Macky Sall, qui les entretenait. Et on vient encore de les découvrir qu'un certain nombre de ces journalistes-là sont investis par écrit dans les listes électorales pour les élections législatives. Cela veut dire quoi? Cela veut dire encore une fois qu'on tente à manipuler l'opinion sénégalaise, à les mentir et à cacher la vérité au Sénégal. En vérité, les chiffres et les révélations du Premier ministre Ousmane Sonko sont des faits très graves. Et c'est encore une fois l'occasion ici de magnifier le courage de son Excellence M. Bassirou Diomaye Faye et de son Premier ministre M. Ousmane Sonko, qui y ont réussi à briser un mythe de plus de 60 ans, d'avoir carrément attaqué le système à son fondement, c'est-à-dire à la manipulation qui ont toujours existé des chiffres relatifs aux finances publiques, des statistiques de l'économie sénégalaise. Si relève, quand même, conviendrait avec moi d'un courage exceptionnel, puisque le président Ousmane Sonko, en rétablissant les faits, en faisant sortir les vrais chiffres, notamment par rapport au déficit public et par rapport à la dette de la République du Sénégal, ce qui va sans dire que vraiment beaucoup d'institutions qui s'étaient chargées quand même de noter les notes du gouvernement sénégalais ont revu, en fait, les politiques sénégalaises ont revu les notes en baisse. Mais quand même, c'est un courage quand même pour le président Ousmane Sonko de vouloir bâtir l'économie sénégalaise dans la vérité, avec des chiffres qui reflètent la réalité profonde de notre économie. Ça, c'est une rupture, puisque la plupart des gouvernements qui se sont succédés depuis 2000
ont toujours agi dans le mensonge. Donc, nous remercions le président Ousmane Sonko et nous demandons au peuple sénégalais d'être attentif à ce qui se passe et de refuser toute manipulation venant de quelque bord que ce soit. Quand on veut vraiment bâtir une économie saine qui va nous propulser dans la prospérité, je me dis que la première chose à faire, c'est quand même d'être réaliste et de dire la vérité au peuple sénégalais. Parce que nous sommes là pour le peuple sénégalais, qui nous ont confié les rênes de ce pays. Donc, encore une fois, nous remercions le président Bassirou Diomaye Faye, nous remercions le Premier ministre Ousmane Sonko d'avoir eu le courage quand même d'opérer ces ruptures-là. En réalité, tout le monde sait que Macky Sall, qui est en réalité le responsable numéro 1 des maquillages des chiffres économiques du Sénégal, puisque ni le ministre des Finances, ni le Premier ministre n'osent le faire avec nos partenaires étrangers, les transmettre de faux rapports sans qu'ils aient l'aval du président de la République. Donc le premier responsable de cette situation-là, tout le monde le sait, c'était en premier lieu le président Macky Sall, qui a donné instruction pour maquiller ces chiffres. La dette publique du Sénégal. Je vous rappelle qu'en 2012, lorsque Macky Sall venait au pouvoir, a trouvé cette dette à côté de 3 111 milliards. Et en 2024, lorsqu'il quittait le pouvoir, cette dette s'élève à plus de 16 400 milliards. Donc voyez-vous, cette frénésie de la dette qui a été opérée durant tout le mandat de Macky Sall, qui nous a valu une augmentation de plus de 13 000 milliards de dettes durant son magistère, n'a eu aucun impact sur la situation du Sénégal et sur nous, les pauvres Sénégalais. Vous savez, et vous conviendrez avec moi, que le Sénégal nage toujours dans les difficultés économiques. Notre indice de développement qui était en 2012, où le Sénégal était classé à la 154e place, malgré tous ces dettes-là, on se retrouve en 2024 à la 169e place. Ça veut dire qu'on a reculé de pratiquement 15 places. Et vous conviendrez avec moi qu'un pays qui se dit en chantier, qui est en train d'avancer, comme il le disait, puisque d'année en année, il nous disait que oui, le taux de croissance est de 8%, le taux de croissance est de 9%, le Sénégal est sur la bonne raille du développement. Il nous parlait notamment des réalisations du président Macky Sall. Et vous conviendrez avec moi de toutes ces choses-là. Si c'était bâti dans la véracité, dans les réalités, les Sénégalais n'auront pas des problèmes qui sont en train de vivre actuellement. Donc, notre dette publique a plus que triplé en 10 ans. Et vraiment, c'est avec toute la responsabilité qui s'y est qu'on a entendu le Premier ministre Ousmane Sonko nous avait dit que nous allons vraiment dans des lendemains un peu difficiles. Mais ils sont là pour redresser la barre. Et pour redresser la barre, il faut d'abord commencer à dire aux Sénégalais la vérité. Les présenter les bons chiffres pour avoir quand même partir sur de nouvelles bases, c'est-à-dire sur un nouveau référentiel des finances publiques. Ça, c'est très important. Le partenariat qu'on avait avec nos partenaires étrangers, il va falloir quand même que cette fois-ci, que nous soyons beaucoup plus francs avec eux. N'ayons pas peur. Parce que comme on dit souvent, pour faire des œufs, il faut casser. Pour faire une omelette, il faut casser des œufs. On est en période de restructuration, de redressement de cette économie-là. Il va falloir nécessairement que nous attachions la ceinture et que nous ayons le courage de dire au peuple sénégalais la réalité des faits
la situation plus que catastrophique pour laquelle on a trouvé le pays pour pouvoir bâtir une relation de confiance avec le peuple sénégalais et pour pouvoir vraiment relever l'économie sénégalaise et l'amener à des lendemains meilleurs. Alhamdulillah, nous sommes en train de rentrer dans une phase d'exportation pétrolière. Cela va quand même, ne pas sans dire, atténuer un peu vraiment la dureté vraiment du choc. Qui, si ce n'était pas cela, vraiment ça allait être vraiment dur pour le peuple sénégalais. Et nous faisons confiance au président Bassirou Diomaye Faye. Nous faisons confiance encore une fois à son premier ministre, Ousmane Sonko, pour, avec les techniciens qui sont au niveau du ministère des Finances, vraiment nous présenter des plans de redressement économique qui vont avoir pour effet de rétablir l'économie sénégalaise dans un avenir très proche et pour stabiliser un peu les finances publiques. Donc, nous dénonçons encore une fois, nous en profitons de ces points de presse, les manipulations de certains tendant de façon insidieuse à contester ces chiffres-là. Certains, lorsqu'on les a convoqués pour des auditions au niveau de la justice, certains qui s'appenchaient, bien entendu, au niveau des organes de presse, contestaient les chiffres. Et lorsqu'on les a convoqués et qu'on les a posé des questions, où est-ce qu'ils détenaient les chiffres qui leur permettaient quand même de contester les chiffres du gouvernement, ils donnaient comme référence, soi-disant, des sites internet que parfois les gens ne connaissaient pas. Et laissant vraiment les sites gouvernementaux officiels, notamment les sites du ministère des Finances, qui donnent tous les chiffres, qui donnent des bulletins semestriels. Au lieu d'exploiter ces chiffres-là pour aller dans la vérité, ils se sont permis d'aller vers des sites internet véreux pour donner de faux chiffres au Sénégal. Encore une fois, je crois que les Sénégalais sont assez mûrs pour vraiment savoir ce qui est la vérité et ce qui est le mensonge. Surtout que ceux qui contestent ces chiffres, normalement, dans des pays normaux, n'auraient même pas eu droit à ça. Puisqu'ils sont coutumiers des faits, certains même ont été condamnés pour des faits de viol. Et vous convenez avec moi que dans des pays développés, lorsque vous êtes condamné à ces faits aussi graves, que de votre vie, je ne parle même pas après 3 ans ou 85 ans, mais toute votre vie durant, vous n'oseriez plus ouvrir la bouche pour parler des affaires publiques. Donc, c'est l'occasion pour moi ici d'amener avec mes camarades de parti tout notre soutien au gouvernement et leur dire que nous serons ici à leur côté pour rétablir chaque fois que besoin serait vraiment les chiffres, les vérités, les véritables chiffres qui relèvent de notre situation vraiment actuelle. Dans un autre point, nous voudrons aborder la situation, un peu l'actualité politico-judiciaire. Vous conviendrez avec moi, les convocations au niveau de la police pour audition d'un certain nombre de personnes qui souvent sont des hommes politiques, parfois des personnes qui se disent journalistes, mais alors qui sont en réalité des politiciens cachés, qui, sur des plateaux de télévision, ont tenté de faire de la manipulation en évoquant quand même des choses très graves. Et à cet effet, ils ont été convoqués au niveau de la police pour audition sur instruction du procureur de la République, qui s'est autosaisi. Et je tiens à dire ici, à l'assistance, que ces convocations-là ne relèvent nullement des plaintes qui viennent d'un quelconque membre du gouvernement, encore moins
du chef du gouvernement, le Premier ministre Ousmane Sonko. Il n'a même pas leur temps. Et il a dit, je crois, à un point de presse récent, qu'il ne les écoutait même pas. Il était concentré à son travail. Et ces gens, éventuellement, lorsqu'ils ont été convoqués au niveau de la justice, au niveau de la police pour audition, ont ameuté tout le pays, ont dénoncé des soi-disant persécutions du gouvernement à leur niveau. Et je tiens à dire quand même que qui c'est le gouvernement actuel et là où nous sommes passés, je parle des responsables dépassés, en commençant par le Premier ministre Ousmane Sonko, le président de la République, M. Bassirou Diomaye Faye, et de la plupart des ministres qui sont de Pastef, qui ont tous fait la prison, qui ont été persécutés depuis 2021 par le régime du président Macky Sall, au vu et au sous de tout le monde. Sans que la plupart des gens qui dénoncent ces actes actuellement aient osé à l'époque dénoncer cela. Ce n'est pas ces gens-là qui ont eu tant de bimats qui vont vraiment se permettre de répercuter ces mêmes choses-là à leurs opposants. Ce n'est pas possible. Donc je tiens à dire à l'opinion que ces convocations faites à certains membres de l'opposition pour répondre à des convocations de police ne sont nullement le relèvement des faits du Premier ministre, encore même du président de la République. Le procureur de la République, qui s'est autosaisi, en a toutes les prérogatives. Et on tient ici à rappeler qu'au Sénégal, nous sommes un pays de droit depuis 2024. Mais que nul ne peut être quand même au-dessus des lois. Les journalistes et les hommes politiques ne peuvent pas être des citoyens à part. Ils sont des citoyens sénégalais, comme tout autre citoyen sénégalais. S'ils font quand même des infractions, ils sont tenus d'aller répondre au niveau de la justice. Et tout le monde a relevé le grand changement qui a eu lieu. Notre ami Bougan, lorsqu'il allait répondre au niveau de sa convocation, elle a dit, tout le monde a vu son cortège pléthorique de voitures pour aller répondre, mais sans aucune entrave. Alors Ousmane Sonko, pour se rendre de son domicile à la section de recherche ou à la division des investigations criminelles, tout le monde savait que son cortège était gazé, bombardé de grenades lacrymogènes, et que là vous avez vu que Bougan, quand même, est parti répondre à sa convocation en toute sécurité, sans qu'aucune grenade ne soit lancée. Il a été auditionné et on l'a laissé repartir chez lui. Donc c'est ça la rupture. En d'autres temps, il serait actuellement en prison. Puisque, de l'époque, je rappelle que de l'époque de Macky Sall, pour un moins que rien, des milliers, je dis bien, des milliers de patriotes, membres de Pastef ont été mis en prison. Des milliers. Certains même pour avoir fait des choix, et certains émoticônes ont été mis en prison pendant des mois. Donc la rupture, c'est ça. Je dis qu'il faut comparer ce qui est comparable. Les Sénégalais, aucun Sénégalais ne peut être au-dessus de la loi. Si le procureur a besoin de quelqu'un, il peut se saisir, il peut l'envoyer une convocation à aller répondre à la section de recherche ou à la division des investigations criminelles, et il peut repartir chez lui en toute tranquillité s'il n'a rien à se reprocher. Et donc, vous voyez bien que lorsque le nouveau gouvernement est arrivé, la première chose que nous avons fait pour la presse, pour la justice, c'était de faire appel aux réformes. Et des réformes très importantes ont été amenées. En fait, normalement, le comité qui faisait les réformes ont proposé un certain nombre de points que le gouvernement, je crois que lorsqu'on nous donnera la majorité au niveau à l'Assemblée nationale, va les appliquer. Et je vais préciser notamment un certain nombre de points d'emblée ici. C'est d'abord
La limitation du pouvoir du procureur, vous savez que le président Bassirou Diomaye Faye est d'accord à tout cela, à toutes les directives qu'a émis le rapport. La limitation du pouvoir du procureur, l'instauration de juges des libertés et la détention du juge des libertés et de la détention pour éviter le recours quasi systématique à la détention préventive. Parce que vous savez que sous Macky Sall, on pouvait mettre en garde à vue une personne pratiquement pendant un mois et le mettre en détention provisoire pendant au moins un an ou parfois même 2 avant d'être jugé. Et donc parmi les réformes que vont demander le président Bassirou Diomaye Faye, c'est notamment d'éviter cela, les longues détentions préventives et la limitation du pouvoir du procureur. En troisième point aussi, il demande la révision du code pénal pour diminuer les infractions qui sont passibles des peines de prison. Puisqu'au Sénégal, vous savez qu'il y a beaucoup de monde, beaucoup de gens qui trouvent en prison, parfois pour des moins que rien. Notamment parfois même pour un joint. On peut te mettre en prison pour 6 ans, pour 7 ans, alors que rien que des peines d'intérêt général, peut-être, pouvaient régler le problème et pouvaient amener le problème de désengorgement de nos prisons. Le président de la République aussi, pour les rapports qui sont venus dans le cadre des constatations de la justice, a promis des recrutements de magistrats pour plus de cabinets d'instruction, donc pour plus de célérité dans le fonctionnement de la justice. Et vous avez vu récemment que le ministre de la Justice a ajouté, je crois, 6 ou 7 cabinets de juges d'instruction. Cela pour diminuer le volume de travail de nos voyants juges qui parfois se trouvent vraiment avec des centaines et des centaines de dossiers, vraiment, et ça alourdissait le travail et ça permettait des détentions longues de certains nombres de personnes qui sont en situation de jugement. Donc vous conviendrez avec moi que si le président et le gouvernement veulent prendre toutes ces mesures-là, c'est vraiment pour restaurer une justice saine au niveau du Sénégal et une justice plus juste, tu vois, et non une justice répressive qui s'attaque aux hommes politiques. Donc les hommes politiques, je leur dis de ne pas, notamment ça, je le dis à l'endroit de nos amis, ceux de la société civile, qui commencent à sortir pour critiquer ces convocations-là. Je leur dis quand même, je leur rappelle quand même que le président Bassirou Diomaye Faye, le premier ministre Ousmane Sonko, qui ont reçu tant de primates, sont beaucoup plus sensibles quand même aux problèmes des justiciables. Donc, encore une fois, je tiens à rappeler l'opinion que la manipulation de certains opposants en perte de vitesse, ça ne marchera pas. Je crois que les Sénégalais sont assez mûrs et assez avertis maintenant pour comprendre ce qui est vrai et ce qui est faux parmi tous les discours. On nous a toujours accusés de tous les mots d'oiseaux et cela n'a pas empêché au peuple sénégalais de lire notre candidat au premier tour. Ceci montre que malgré les nombreuses manipulations de l'opinion, les tentatives de manipulation, l'opinion sénégalaise est devenue une opinion responsable. L'opinion sénégalaise est réfractaire aux mensonges et ce qu'il veut, c'est d'être dirigé dans la justice et dans la vérité. Et je crois que le gouvernement du président Bassirou Diomaye Faye fait appel à cela, à une rupture à tous les niveaux, de la façon de gouverner, de la façon de rendre justice, de laisser la justice libre, de faire le maximum pour que l'exécutif ne s'immisce pas dans les affaires judiciaires. Et je ne me rappelle pas, d'ailleurs le ministre de la Justice l'a rappelé, il a eu le courage devant le Premier ministre lors de son point de presse de dire et de répéter que quiconque le connaît savent qu'il n'est pas un homme qui est manipulable. Et
il en a fait ses preuves. Je rappelle que l'actuel ministre de la Justice a été procureur de la République sous le président Abdoulaye Wade, et tout le monde a vu à l'époque comment il tenait tête au président Abdoulaye Wade et comment il refusait quand même les manipulations venant de l'exécutif. On a vu son courage lors des dossiers du président Ousmane Sonko, notamment étant avocat général au niveau de la Cour suprême, des positions courageuses qu'il a eu à prendre qui allaient à contresens du pouvoir. Donc c'est cet homme valeureux-là que le président Bassirou Diomaye Faye a nommé à la tête de notre justice. Et tout le monde connaît son intégrité et qui n'est pas un homme manipulable. Donc je tiens à rassurer le peuple sénégalais et à leur dire que le président Bassirou Diomaye Faye a tenu à axer son magistère dans la vérité et dans la justice, et dans la justice sociale aussi. Et les manipulations qui, pendant longtemps, avaient droit au chapitre dans ces pays, ceci vraiment sera de l'histoire ancienne. Encore une fois, je dis aux politiciens, Ousmane Sonko les a rappelés. Notre façon de faire de la politique a changé. Il faut faire vraiment de la politique de façon vraiment digne. Dire les vérités, dire les choses telles qu'elles sont et ne pas chercher à manipuler le peuple sénégalais. Le président Ousmane Sonko a rappelé que, en tout cas, il mettra à la retraite de nombreux politiciens. Ceux qui, pour eux, la façon de faire de la politique, c'était de mentir, c'était de manipuler. Ousmane Sonko a dit que ces gens-là, très prochainement, prendront leur retraite, puisque les Sénégalais, dorénavant, n'accepteront plus que les gens prennent la politique pour des mensonges et prennent la politique pour avoir une ascension sociale. Ça, nous ne l'accepterons plus. Certains de nos opposants qui, tous les jours, comme vous le voyez, investissent les plateaux de télévision avec l'insulte à la bouche, avec des chiffres tronqués, avec des mensonges. Et tous ces gens-là savent que c'est des politiciens qui, la plupart du temps, ne pèsent absolument rien, puisque nous les connaissons. Je peux en citer le président Bougane Gueye Dany, qui est dans la commune de Mermoz Sacré-Cœur. Barthélémy Dias, qui est dans la commune de Mermoz Sacré-Cœur. Mais ces gens-là, qui se disent des opposants nationaux, mais ils n'ont pas cette envergure-là. De ce fait que Ousmane Sonko ne peut pas être leur alter ego. Peut-être je me dirais que même ils doivent venir m'affronter, moi, en tant que coordinateur de PASTEF Mermoz Sacré-Cœur, étant dans la même commune qu'eux, étant leurs voisins, vivant les mêmes réalités qu'eux, c'est moi leur alter ego. Puisque je les ai toujours battus depuis 2019, ici, pendant toutes les élections qui se sont succédées ici, depuis 2019 jusqu'à maintenant. Donc, ils ne peuvent pas se prévaloir quand même d'être des opposants quand même qui ont une certaine envergure. Par contre, je crois qu'ils ont leur organe de presse qui leur permet, matin, midi et soir, de tympaniser les Sénégalais. Mais en réalité, qu'est-ce qu'ils pèsent? Ils ne pèsent absolument rien. Puisque pour être un homme politique d'envergure nationale, il faut quand même avoir un fief politique. Moi, je me dis qu'à l'époque, Idrissa Seck pouvait se prévaloir de ce titre-là. Puisque tout le monde savait que pendant les élections, Idrissa Seck tenait quand même la commune de Thiès, tenait la région de Thiès. C'était son fief. N'importe comment, il sortait victorieux à tous les jours politiques. Mais Bougane, il n'a jamais participé à des élections. Il a toujours été relégué. Même pour des parrainages, il n'arrivait pas à les franchir. Là où, comment il s'appelle le député, l'honorable, comment il s'appelle l'honorable qui est comment il s'appelle hein? L'honorable député Bassirou, comment il s'appelle Bassirou. Non, je crois qu'il était un candidat individuel. Il a eu à être député au plus fort que reste. Bon, j'ai oublié le nom. Mais en tout cas, il est dans la même coalition que les Bougane. Pape Djibril Fall, merci beaucoup. Lui-même, il a passé le cap, quand même, des parrainages, là où Bougane a toujours bûché. Et je rappelle que
Bougane Gueye Dany était candidat en 2022 pour la mairie de Mermoz Sacré-Cœur. Et sur 8 candidats, quand même, il était passé 6e et il n'avait que 600 voix. Pour vous dire que quelqu'un qui, dans sa propre commune, n'arrive pas à gagner des élections locales, n'arrive même pas à être dans le trio de tête, comment cette personne-là peut se prévaloir d'être un opposant vraiment valable au président Ousmane Sonko. Le président Ousmane Sonko, il a une pièce, il a une base affective. Tout le monde connaît que toute la région sud, vraiment, Ousmane Sonko, depuis 2019, a remporté les élections là-bas. Ziguinchor, c'est son fief. Et il peut se prévaloir quand même d'être un opposant, quand même d'être un homme politique qui a une envergure. Mais quand même, je regrette, un Bougane Gueye Dany ne peut pas se prévaloir d'avoir ce titre-là. Et je lui demanderai, au lieu de s'adresser au président Ousmane Sonko, de venir d'abord s'adresser à moi, puisque je l'ai battu en 2020. Le Barthélémy Dias, qui, il paraît-il, est tête de liste au niveau de leur coalition. Encore, c'est bizarre qu'il soit tête de liste à cette coalition-là. Puisque tout le monde sait, et que lui-même l'a dit plusieurs fois, qu'il ne peut pas être éligible. Alors je me demande à quelle fin ils ont choisi Barthélémy Dias comme étant leur tête de liste. Là, est-ce que c'est pour faire recaler le risque, pour après dénoncer le gouvernement de parti pris? Je ne sais pas. À quel cas? Et même s'il faisait partie, si le gouvernement, par exemple, si le Conseil constitutionnel validait la liste, vraiment que dirige Barthélémy Dias. Mais Barthélémy Dias, au niveau de son fief, ici, je rappelle, il a gagné les mairies de Dakar parce que Pastef était derrière lui. Et que lors de ces dernières élections en 2024, alors qu'il était parti avec son mentor Khalifa Sall, donc tout le monde a vu ce qu'il pèse réellement au niveau de Dakar, puisqu'on les a vraiment laminés. Les chiffres même sont, je peux dire, indécents. Au niveau de Dakar, présent, je peux dire que là où le président Bassirou Diomaye Faye, au niveau de Dakar, vous pouvez me donner les chiffres de Dakar lors de la dernière élection. Il a eu 24 306 voix. Donc 5,34%. Ouais. Là où le président Bassirou Diomaye Faye en 2024 se retrouve avec 286 000. Et 62,99% des voix. Donc vous voyez les gars, entre 5% et 62%. Est-ce qu'il y a photo? Est-ce qu'il y a match? Et dans son propre bureau de vote, il a été laminé. Il n'a eu que 70 voix dans son propre bureau de vote, là où le président Bassirou Diomaye Faye a eu 218 voix. Donc encore une fois, je tiens à remettre à leur place ces soi-disant opposants qui ne sont que des opposants de façade. Je leur dis que le président Ousmane Sonko n'est pas leur alter ego. Leur alter ego au niveau de la commune de Mermoz Sacré-Cœur, c'est moi, le coordinateur Thierno Alissi, qui est le coordinateur passif de la commune. Et je les attends dans 2 ans, lors des élections locales. On va encore les laminer et nous prendrons, Inch'Allah Rabbi, la mairie de Dakar pour redresser vraiment notre commune. Et je profite de l'occasion pour vraiment dénoncer un certain nombre de faits qui se passent au niveau de la commune de Mermoz Sacré-Cœur. Des faits quand même qui sont très graves et j'en fais appel aux instances judiciaires de ce pays. Je dis de venir enquêter ce qui se passe au niveau de la commune de Mermoz Sacré-Cœur. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de Mermoz Sacré-Cœur? Vous savez qu'en 2009, la SICAP, qui est la Société immobilière du Cap-Vert, avait retrocédé à la commune de Mermoz Sacré-Cœur un certain nombre de terrains qui devaient être exploités pour des usages quand même collectifs. Le maire Barthélémy Dias, à l'époque, s'est accaparé ces terres et avec la complicité de certains de ses amis
d'opérateurs économiques ont vendangé tous ces terres-là. Et ce qui est extrêmement grave, rien qu'au niveau de la boulangerie jaune, où les jeunes disposaient d'un aire de jeu de plus de 10 000 m², Barthélémy Diaz a choisi un de ses amis à qui il a loué un terrain de plus de 4 000 m². Cette personne s'est permis de relouer ces terrains-là à Auchan de façon la plus nébuleuse et au vu et au su de tout le monde, au détriment quand même des intérêts de la commune de Mermoz Sacré-Cœur. Tout récemment, il a donné plus de 5 000 m² à la société soi-disant Belel Tissus, qui sont des commerçants de tissus, qui ont construit un centre commercial de plus de 8 étages au niveau encore du terrain du village de Jaune, et de la façon la plus nébuleuse. Personne ne peut voir le contrat qui lie Belel à la commune de Mermoz Sacré-Cœur, puisque Barthélémy Diaz, en partant à la mairie de Dakar, paraît-il, aurait amené le dossier avec nous. Nous tenons à dire à l'opinion de Mermoz Sacré-Cœur, à l'opinion publique, que, en tout cas, Pastef Mermoz Sacré-Cœur compte saisir l'OFNAC pour dénoncer ces faits-là et les appeler à enquêter sur des faits de présomption de corruption grave qui se passent au niveau de la mairie de Mermoz Sacré-Cœur. Donc, cette personne qui a toujours eu les mains sales et qui continue par procuration à diriger la mairie, vraiment, nous allons vraiment l'affronter de la façon la plus ferme. Et nous faisons appel aux procureurs, aux parquets financiers d'enquêter ce qui se passe au niveau de la municipalité de Mermoz Sacré-Cœur. Puisqu'il y a plusieurs choses brusques qui s'y passent et nous demandons à l'IGE, aux organes de contrôle de s'intéresser à la gestion de la mairie, puisque des faits graves de corruption s'y sont passés. Et en tout cas, nous comptons très prochainement, en tout cas nous, les responsables de Mermoz Sacré-Cœur, à saisir d'une plainte l'OFNAC pour leur demander de venir enquêter sur les faits de détournement qui ont lieu au niveau de Mermoz Sacré-Cœur de 2009, je dis bien de 2009 à nos jours. De 2009 à nos jours. On a mené une petite enquête aussi. Vous avez vu là, au niveau de notre commune, qu'il y a beaucoup de vendeurs de voitures, beaucoup de parcs de voitures, des locations de voitures. On en a dénombré au moins 77 parcs de location et de vente de voitures. Après une petite enquête, il s'est avéré que ces gens qui occupent ces parcs, ces espaces publics, ils les louent auprès de la municipalité de la façon la plus nébuleuse. Personnellement, lorsque j'ai posé la question à certains responsables de parcs, si les loyers, ils les reversaient au niveau de la perception municipale comme de droit, il s'est trouvé que cela ne se passait pas comme ça et que l'agent envoyé de la mairie passait récupérer les espèces sonnantes et trébuchantes en vraiment en contre-pied de toutes les lois de la finance publique. Vous savez que la mairie n'a pas le droit d'encaisser de l'argent. L'argent de la mairie est géré par le trésor. Notamment par rapport par la perception. Et que les agents de la mairie n'ont pas le droit d'aller encaisser de l'argent des loyers pour les utiliser à des fins vraiment autres. Nous dénonçons ce fait-là et nous invitons quand même la justice quand même à enquêter sur ces faits. Par rapport aux séances électorales qui vont venir, le 17 novembre, je lance un appel à tous les patriotes de leur demander, de leur dire de se tenir prêts à descendre sur le terrain, à aller communiquer, à aller discuter, à aller parler avec les populations. Nous demandons aux patriotes
Et je leur dis que lors des élections de 2024, nous avons gagné une bataille, mais qu'on n'a pas encore gagné la guerre. Nos adversaires sont des adversaires coriaces, qui la plupart du temps sont couchés sur des matelas de milliards. Ils ont tiré de nombreux faits de détournement et qu'ils sont prêts à tout, notamment depuis un certain nombre de temps où certains commencent à être convoqués. Donc ces gens-là au feu et feront tout pour vraiment avoir une majorité à l'Assemblée nationale. Et je dis aux patriotes d'être vigilants, d'être soudés derrière notre équipe gouvernementale, derrière le Premier ministre Ousmane Sonko, pour donner une majorité écrasante au PASTEF lors de ces élections de novembre 2024. Puisque nous les avons mis au pouvoir, il faut maintenant leur donner les moyens de travail. Et pour leur donner les moyens de travailler, pour leur donner les moyens vraiment de matérialiser le projet, concrètement, nous sommes tenus de leur donner la majorité à l'Assemblée nationale. Et de ce fait, vraiment, ils auront les pleins pouvoirs pour vraiment amener les changements significatifs dont le peuple sénégalais attend. Encore une fois, je demande à tous les patriotes d'être vigilants, à tous les patriotes, je dis même pas les patriotes de Dakar, mais aux patriotes de tous les Sénégalais, au peuple sénégalais, de vraiment faire confiance à cette jeune équipe, qui sont des patriotes, qui sont des gens qui aiment leur pays, qui sont des souverainistes. Je leur dis à tous ceux-là de les soutenir pour leur permettre quand même d'instaurer le changement systémique dont tout le peuple sénégalais attend. Donc voilà, je vous remercie. Je donnerai la parole peut-être à certains membres de mes